Ça va commencer les deux joueurs. Donc, mi-campeur, mi-aggro contre un mec qui ne vit sa vie comme si c'était sa dernière seconde. Donc, ça promet un match assez énervé. En soi, dans les matchs où ça va tenter de camper, généralement, c'est le milieu de terrain qu'on va jouer. Bon, du coup, là, ça va juste le cas. Oui, je me te fais ça, désolé, Kurako, j'ai eu le malheur de mal parler. J'ai eu le malheur de te sous-estimer. J'ai eu le malheur de. J'ai eu le mal. Wesh. Et Kurako, mais. Wesh. Il appuie trop vite sur les boutons. Mais il est. Mais. Attends, mais il est en train de mettre. Il met. Kurako, malheureusement, ce que tu es en train de faire, ça s'appelle de l'harcèlement. C'est très fortement puni par la loi. Et si tu veux lui mettre des combos quand même qui mettent 50, on risque d'avoir un match qui dure le temps d'un TikTok, c'est-à-dire 1 minute 10. Qui est, ok, on essaie de retrouver ça du côté de Little Monkey. Alors, on s'est fait prendre un peu les deux premiers, hein, c'est un peu horrible. Mais ça nous empêche pas que c'est possible au rattrapable. Je suis en train de curse Little Monkey. Il faut que je me teste sur le dessin des joueurs. C'est une catastrophe. Et oh, on a tenté, c'est bien tenté en tout cas. Oh oui, la prio qui met bien. Est-ce qu'on va réussir à avoir ce clean bientôt? Il faut qu'on l'ait bientôt, hein. Sinon, ça met mal. Deep Breeze, tu mets la galère à tout le monde. Ok. Ça tue toujours pas, c'est la merde. C'est là parce que là on est sous Deep Breeze, on a la rage 150. Backer, ça risque de tuer. Voilà, on va te presque. Ça vient Little Monkey, malheureusement. 100% contre une Wii Fit. C'est vraiment pas une situation qu'on kiffe. Voilà, Squaze Backer. Fin de game, hein. Pas de time. Tu m'as fait rêver. Tu m'as fait rêver. C'est magnifique. Là pour l'instant, avantage du coup Kurako. Faut pas se. Je veux dire. Faut pas se reposer sur Sasaki. Je rappelle Little Monkey. Gros joueur. Très intelligent. Conscient de son jeu. Donc s'il voit une opportunité, il va l'abuser à fond. Et il faut absolument éviter ça côté Kurako. Aussi, c'est un BO5, droit à l'erreur évidemment, droit de download son adversaire. Donc t'as le temps en fait, t'as le temps. Et voilà, évidemment, ça commence avec une phase de combo petit. Une phase de combo un peu Little Monkeyen. Voilà, j'invente ce terme parce que j'ai le droit à ces casse. Bonjour à Andy, merci de cheer pour ce BG à la longue chevelure. En tout cas pour l'instant, avantage Little Monkey, ça ne saurait tarder peut-être de s'écarter ou de se rapprocher. On essaie de trouver ce F smash, je rappelle que ça tue très tôt, hein, mais aussi ça se très peu lag. En fait, c'est un groupe qui est assez facilement spammable dans certaines situations, ce qui fait que c'est un bon smash en vrai. Oh, on voulait trouver plus backer sur le B, ça ne touchera pas, on va trouver ce kill. Et là, on doit fermer le jeu. Mais je doute que Kurako ne laisse le jeu se fermer. Ouais, effectivement, on met directement en edge guard, on ne se fera pas de downer. Et là, oh non, on est allé trop loin, on va réussir à remonter tout de même. Le combo qui démarre, on aura la suite du combo, upper, back. Ok. Dans tous les cas, on a un backer pour choper. Ouais, Little Monkey, c'est un joueur qu'il ne faut pas sous-estimer. 1-0 pour c'est un joueur à pas sous-estimer parce qu'en fait, il a vraiment des bonnes phases de combo. Il est coincé dans son jeu. Peut-être juste son défaut, c'est quand il a un retard sur les games, ça peut lui arriver de tilts. Et en fait, ça lui fait qu'il perd vite patience. Mais sinon, c'est un joueur très complet, hein, et que c'est vraiment un danger imminent de Strasbourg. Smash Strasbourg. Pour l'instant, une stock entière d'avance. Il faut qu'on gratte petit à petit et qu'on réussisse à venir cette stock. Normalement, avec Bowser Jr., c'est pas compliqué. C'est un perso qui peut facilement fermer le jeu. Mise en lèche, trappe en renvoi. Et voilà, c'est le smash qui touchera et qui tuera Kurako. 1-1. Si je viens, je trouve bien l'affronter à Stras. En vrai, je te conseille de l'affronter. C'est vraiment une très bonne expérience à affronter. Il donne de très bons conseils et aussi il est très gentil. Voilà. Enfin, comme pas mal de joueurs là-bas, enfin, comme pas mal de joueurs là où on est, je pense. C'est rare quand même que j'ai eu une mauvaise expérience en bracket. En tout
Donc un 1 et on a Sarasa qui vient nous. Je te rejoins, j'ai fini de manger. Let's go. Kurako gentil, oui. Non, Kurako est horrible, horrible personnage. Kurako, il est aussi adorable dans la vraie vie. Il a envie de te spike la face. Et donc pourquoi est-ce que ça j'ai vu dans le casque, une des raisons qui fait que Little Monkey connaît aussi bien le match-up, c'est qu'il a déjà beaucoup joué contre Kurako. Et surtout, quelle est la plus grande faiblesse de Bowser Jr., mon cher Busty? J'ai pas révisé. C'est quoi cette Bowser Jr., sa plus grande faiblesse, c'est il galère à approcher et il a envie d'approcher. Qu'est-ce que Ah fait oui. notre très cher Kurako? il bagarre, Il te fonce dessus. Oh. Donc qu'est-ce qui se passe pour Bowser Jr? Du coup, s'il enlève sa plus grande faiblesse, c'est un personnage qui est correct. C'est un sage correct, ouais, effectivement. Non mais c'est... C'est un personnage un peu sous-estimé. À des moments. Je trouve qu'il a quand même des bonnes phases. Oui, c'est ça, c'est perso, c'est typiquement le perso à la fin Inferno où il a des bonnes phases. Oh, c'était impeccable à ce pourcentage-là. Ouais, impeccable. Et là, on prend un lead quand même très bien. Comme à la game 2. Comme à la 2-2. Et là, normalement, si on ferme le jeu et juste on se repose sur ce que Kurako va faire, normalement, c'est on va pouvoir en profiter assez. Sachant que Kurako, lui, il a pas envie d'attendre. Hein. Il a pas envie de guetter l'organisation. Il va venir te tasser la gueule. Mais Kurako, son objectif, c'est de finir une fois dans sa vie une game en moins de 15 secondes. Ah, mais son but, c'est 3 spikes. 3 spikes. Il l'a déjà fait. Non, mais il y a même des sets en BO3. Je sais pas s'il a fait en BO5 mais en BO3 où il a mis 7 spikes. 7 spikes. Ouais. Tué. C'est vrai que t'es un malade. En fait, il y a un spike qui tue. Le mec peut pas Rico et re-spike derrière. Genre, tu sais, typiquement un Fox qui essaye de Rico, il arrive pas parce que le spike l'a tué, mais il est pas mort directement, donc il descend un B. Il est normal. Le spike derrière. Oh putain, c'est terrible. Oh, Football Manager, voilà. Voilà, le mec maîtrise le ballon. Le mec est manager, voilà. Alors, faut savoir, je sais pas c'est ce qu'il a fait, mais en fait, quand Wii-Fit fait son side B, si Wii-Fit ne tape pas son ballon, et qu'ensuite il fait n'importe quel coup, et ça va faire et s'il refait un side B, ou un coup, ça va faire l'angle d'éjection de base du ballon. Et c'est pour ça que des fois tu vois Kurako faire un side B, le cancel, se retourner et faire un side B vers l'autre côté et t'as le ballon qui part derrière lui. C'est trop bien. Oui. Et voilà. On rigolait, on parlait, on n'a pas parle. parlé, mais t'as vu comme il est remonté, tu vois? Il a plus de 60% de retard. Et avec un petit Kaioken là, fini hein. Putain, un spike. Oui, il a le down air, il a le 7B et il a l'hitbox derrière du fer, je crois. Est-ce que c'est la hitbox de derrière ou alors est-ce que c'est l'hitbox au niveau des fesses? Je sais plus. En gros, dis-toi que Wi-Fi t'as une bot hitbox, voilà. Oui. Une box du cul. Une hitbox qui fait mal en Qui fait très mal. Qui a été renforcée par la gym évidemment. C'est logique. Non mais Wii-Fit c'est le perso en fait tu te dis mais pourquoi il a des hitbox aussi stupides alors que c'est les hitbox les plus réalistes et les plus logiques du jeu. Quand tu vois Wii-Fit faire son S-Smash et mettre son bras derrière, c'est logique qu'elle te tabasse parce que son vrai recul aussi. Du coup techniquement si on jouait un vrai jeu, Wii-Fit serait seul personnage honnête, voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà. Mais Wii-Fit c'est le personnage, c'est comment dire, mais c'est le plus honnête du jeu, genre. Il faut réfléchir de manière réaliste sur ses coups. Ah et voilà. Et effectivement, savoir cette game là. 2-1 Little Monkey. Kurako doit. En soi, il chope de comment dire, il comprend les options déjà de Little Monkey, il abuse de ça. Soit il calme son jeu, mais je doute qu'il va calmer son jeu. Oui, c'est ça, c'est la hitbox elle tape des deux côtés sur le F tilt ou sur le F tilt ou sur le F smash. Mais c'est purement logique. C'est normal que Wii Fit, si elle recule son bras, elle te tape. C'est normal que Wii Fit, genre quand tu fais un coup où tu recules un petit peu tes fesses, c'est normal que tu te tapes avec quand tu fais un forward d'air. Mais c'est juste beaucoup trop logique pour Smash. En gros, Wii Fit c'est un perso de Toribash. Le perso de ce jeu de combat. Il a mis 40% sur sa multi. On dirait les jabs de Mewtwo. Fun fact, à cet endroit-là, Mewtwo il aurait mis 80%. Je te jure. Quand j'ai appris que ça aspirait vers l'intérieur, Ouais. je t'en mode mais attends mais c'est. Ah mais t'as pas assez joué contre Piwix pour ça, hein, mais je te jure c'est pour ça. Quand tu vois Piwix aller au ledge roll comme ça et qu'il a encore l'invincibilité, tu sais qu'il veut te mettre un jab. Hein. Je crois que j'ai pas eu le temps d'expérimenter PX vu qu'à chaque fois il met juste des disable. Et vu que Shoto il a H24 tourné vers Mewtwo, je le prends H24 les disable. C'est trop triste. Oh mais en plus c'est vrai mais c'est trop triste. J'ai eu vraiment une existence terrible. Mais concentrons-nous plutôt sur le match. Pour l'instant oui. on a une belle petite avance de la part de Little Monk, mais voilà je vais dire
Ça se rattrape très vite avec le Kaioken. Kaioken, et évidemment, bah, là le truc c'est que en fait, des deux côtés on peut tuer assez rapidement, Oui, et on des peut aussi 2-3%. rapidement creuser un écart violent en fait. Et ça par contre c'est peut-être le défaut de Little Monkey, c'est qu'il laisse trop respirer Kurako offside et il laisse trop recharger son Kaioken. Typiquement là le back air, sans Kaioken il l'avait pas tué. En vrai, même juste le fait de s'approcher et de même faire un saut, ça Oui. peut le mener dans l'erreur. C'est même pas que ça peut le mener en erreur, mais c'est juste que ça va au minimum le forcer à air dodge parce qu'il peut pas jump, à le forcer à air dodge pour cancel sa charge du Breath. Et du coup, bah, il l'aura pas quand il revient sur le stage. Donc même si derrière tu vas pas edge guard, et que tu préfères un edge trap, faut aller off stage surtout contre Kurako qui use et abuse de ce Kaioken. En tout cas, pour l'instant, on réussit à fermer son jeu, mais il faudrait rapidement trouver skill. Mais le problème, c'est que Kurako se fait une erreur. Il prend un smash sous Kaioken, ça fait ultra mal. Mais en vrai, Little Monkey se défend quand même. Hein. Pour un mec comme Kurako qui a un avantage de fou furieux, honnêtement, il se défend très très clairement là. Surtout que là, Kurako n'a pas vraiment droit à l'erreur. Hein. Dans le sens, il a encore le droit une fois à l'erreur, on va dire. Une fois à l'erreur, et après, même t'as plus à l'erreur du tout que c'est la dernière game. Ça peut être la dernière. Ah oui, mais il peut avoir le droit encore une fois à l'erreur en perdant sa stock et en revenant derrière. Ouais, effectivement. Par contre, j'adore la manière qu'a Little Monkey, bah justement là maintenant, de jouer autour. Il va un peu plus Edward, mais surtout de bait Kura avec ses side B, etc. pour jouer autour et juste lui faire cramer ses options. Et là, avantage. Est-ce qu'on réussit à fermer son jeu? Non. Et alors là, petite anecdote, pourquoi est-ce que le backer n'a pas tué à ton avis de Wii-Fit? Est-ce qu'il y a une Wikitbox? Alors, c'est en partie la Wikitbox, mais quand tu compares tout à l'heure où il était mort à 80%, il s'est pris le backer à 80%, il a volé à toute vitesse, par rapport à là, quelle est la différence? Je sais pas du tout. Eh ben, Kura a tapé le kart au lieu de taper la tête de Bowser Junior. Il faut savoir, Bowser Junior, il a une réduction d'éjection et de dégâts de 10% s'il tape sur le kart, mais en contrepartie, si on tape la tête, il prend 10% de dégâts en plus et 10% d'éjection en plus. C'est ce qui m'a raconté Little Monkey, parce qu'à chaque fois il se prenait chaque coup qui mettait 25%, parce que du coup il faisait un kart. Tu tapes sur la tête. Aïe, aïe. Donc tu tapes sur la tête, tu fais plus mal à Bowser Junior et tu fais plus d'éjection. Et ouais, on va trouver ça. Et là, c'est un 2-2. Très très serré. Oh, l'homme régit. Oui, bah merci Kura. Et donc c'est pour ça que par exemple là il y a une telle différence entre le back air qu'on avait vu à la première stock qui a pris je crois à 80% alors que Kura était sous dit bref, comme la deuxième fois, mais c'est juste une fois il a tapé le kart, une fois il a tapé la tête. Et peut-être avec... alors je sais qu'il a une early late, mais je sais pas s'il a un sweet spot, un sour spot. De ce que dit, il active une frame le bear donc. Il active une frame, donc en fait c'était... c'est pas des wheelbox sur la durée, mais sûrement une c'est partie de la jambe. Une partie du spacing, et en plus il a tapé le kart cette fois-ci. Garen va gagner 7, j'annonce. En vrai, s'il garde cette dynamique, ça peut passer. En vrai, ça risque d'être un set très très serré. Oui. Ça commence à être serré sa grand-mère, je vais aller m'installer derrière le genre pour aller filmer le potentiel pop-off. Évidemment, parce que je prépare les... entre guillemets, les footage. Et donc, sur cette Game 5, donc là cette fois-ci on a un Little Monkey qui reste beaucoup plus défensif sur une map qui lui permet, parce que certes on a la même taille de terrain, On va trouver ça. près que sur SBF ou Oh oui. ça, Okay. mais le layout des plateformes fait que c'est beaucoup plus difficile d'approcher. C'est plus rapproché là. Attention, un Kurako faut quand même pas se faire douiller offstage, hein, je rappelle que tu peux. C'est même pas l'histoire de se faire du offstage, c'est t'as vu à quel point il veut du sang. Ce mec me fume, mais je l'aime trop. Donc je lui pardonne tout en fait. Il est trop bien. Regarde là c'est plus qu'on disait tout à l'heure. Il a touché avec la hitbox arrière du F-tilt. C'est normal que ça envoie en haut. Il met un coup vers le haut avec sa jambe. Ouais. Et là, on va. Ok, on va trouver sa phase de combo. Donc, ok, il a bien accepté son désastre sur ça. On s'attendait. Ah ouais, il utilise trop bien ce jab. Ah, des moments, il poke au jab, c'est trop bien. Parce que du coup, il met la pression. En même temps, tu sais que je suis pas plus bien. C'est là justement on se retrouve exactement dans la phase du match où c'est à Kurako d'approcher à fond la caisse. Et le souci c'est que quand tu veux approcher un Bowser Junior, tu lui enlèves sa plus grosse faiblesse. Et c'est lui qui peut te wall avec ses très bonnes hitbox, ses hitbox généreuses. Et il faut pas oublier que Bowser Junior, tous ses aérios sont disjoints. Et je crois que même quasiment tous ses coups sont disjoints parce que c'est jamais lui qui tape, c'est toujours son carte. Bon, très belle utilisation du multi pour punir ce pari.
La phase à 66%, on est Wii Fit Woody, bref, ça fait très mal. Et donc là, on a un Little Monk qui joue très très bien le match-up. Pour justement, il cherche pas à approcher parce qu'il sait que bah, c'est pas à lui de le faire dans cette situation-là et qu'en plus, bah, c'est à cure à l'approcher, donc pour prendre le set. Et on a une excellente avance avec une stock et 80%. Et on a un Cura qui arrive toujours pas à tuer parce que bah, c'est un Bowser Junior, quand on ne trouve pas un bon gros hit pour le tuer, ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut mettre très longtemps à tuer. Parce qu'il faut pas oublier que Bowser Junior, bah, c'est lourd. C'est 100 d'unité de pouvoir, quelque chose comme ça. Donc en plus, si on se met à taper un peu de cartes, ça monte très vite et c'est très dur à tuer. Oh, j'ai bien cru que c'était la fin. Très belle victoire de la part de Little Monk. T'allais préparer la